Are you ready? Seigneur, Abba, Abba Père, Abba mon Père, souffle vivifiant et consolateur, esprit réconfortant. Père, j'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon esprit, j'élève à toi ma voix. Donne-moi la force et la volonté pour accomplir toutes les tâches que tu me confies chaque jour. Aide-moi toujours à franchir tous les obstacles dressés sur mon chemin. Donne-moi la persévérance et la détermination quand tout semble perdu. Protège-moi en toutes circonstances. Manifeste toujours ta présence à mes côtés en me donnant des signes clairs et indiscutables. Je bénis ton nom pour tout le bien que j'ai fait. Je regrette sincèrement et je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait et pour tout le mal que j'ai été parfois obligé de faire. Pour toutes ces choses, je te dis merci. Abba, Père, Esprit vivifiant et consolateur, j'ai prié. Exauce-moi. Amen. 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 Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui encore, je me tiens à vos côtés pour échanger avec vous sur un certain nombre de choses concernant la maison de notre Père qui est dans les cieux, concernant l'œuvre qu'il nous a confiée à faire. J'ai écouté vos publications du jour et je me suis senti chargé, tout comme vous. J'ai écouté ma soeur Ruth, j'ai écouté ma fille Sophie, j'ai écouté tous les autres en ce que vous avez fait comme publication aujourd'hui. Et je vois comment le diable vous traque, comment il vous persécute, comment il vous harcèle. Je partage votre peine, je partage vos souffrances. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire un enseignement en tant que tel, mais je vais vous présenter un ensemble de versets bibliques, de textes bibliques pour vous soutenir, pour nous soutenir, nous tous. Des textes sur lesquels chacun va méditer pendant toute la nuit, pendant toute la journée de demain. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'heure est pénible pour notre pays, l'heure est pénible pour le monde à cause de la maladie de Covid, l'heure est pénible pour notre pays, comme je disais, à cause de la guerre qui est en train de se profiler, l'heure est pénible pour tous ces gens qui ont été tués, qui ont été blessés, ces gens pour lesquels nous devons avoir une compassion. L'heure est pénible parce que la dernière fois, ma fille Priska m'a appelé pour m'expliquer un peu un reportage qui était passé à la RTI où le diable se prévalait du mal qu'il faisait aux enfants de Dieu et à la création de notre Père. L'heure est pénible pour nous tous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous lire ces versets de la Bible. Voyez-vous, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la vie est difficile. Notre vie en tant qu'être humain est difficile. Parfois, elle est pénible, difficile à supporter. Nous traversons, nous portons des fardeaux, des charges énormes qui viennent se poser sur nos épaules.
qui viennent se poser sur notre tête, qui viennent se poser dans notre cœur. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'être humain a été créé de telle sorte que c'est dans le cœur que l'esprit habite. Je répète, l'esprit humain habite dans le cœur. Si votre cœur donc est chargé, si votre cœur est lourd, si vous avez le sentiment que les humains autour de vous ne font pas ce que vous voulez qu'ils fassent, si vous avez l'impression qu'autour de vous les gens vous font du mal, ils vous veulent du mal, vous n'avez pas de secours, vous avez l'impression que le fardeau est devenu trop lourd à porter, vous vous sentez seul, votre cœur est blessé, meurtri, et vous avez l'impression qu'autour de vous, personne ne vous comprend parce que vous demandez de l'aide et personne ne vous apporte de l'aide. Vous avez l'impression de tourner sur vous et vous avez l'impression que tout le monde vous en veut. Tout le monde est contre vous et chacun fait tout ce qu'il peut pour vous assassiner. Quand vous arrivez à ce stade, vous devez comprendre que le fardeau que vous portez là, il est tellement lourd que vous n'êtes pas obligé de le porter vous seul. Il y a à côté de vous notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a à côté de vous le Père très haut, Abba, le Père très haut. Il y a à côté de vous l'Esprit Saint. Cette Sainte Trinité est disposée à vous aider, à partager cette peine, à porter cette croix, à porter ce fardeau. Et c'est pour cela que je vais vous lire ces textes sur lesquels vous allez méditer et chacun va comprendre qu'il n'est pas seul et que dans les épreuves que nous traversons, Dieu nous parle, son Fils nous parle, les prophètes nous parlent. J'ai donc choisi une séquence de 10 textes bibliques. Je vais me contenter simplement de les lire. Je ne ferai pas d'enseignement, je vais simplement lire ces textes et chacun d'entre nous va méditer et chacun d'entre nous, je l'espère, va prendre conscience que nous avons peur pour rien. Notre Père, Abba, Père, qui est le souffle vivifiant, qui est le consolateur à travers l'Esprit Saint. Il est le consolateur par excellence, se tient à notre côté et jamais, au grand jamais, il ne nous abandonne. Le premier texte, évidemment, il y a plusieurs textes, mais j'ai choisi ceux-là pour la circonstance, pour vous dire que, ma soeur Ruth, quand tu as l'impression que la maison dans laquelle tu habites est remplie de toiles d'araignée, que la maison est sale, que la maison est ceci, que la maison est cela, tu dois aider ton mari à balayer cette maison. Même si tu as l'impression qu'il n'y même pas sa volonté, il n'y même pas sa détermination. Quand tu as l'impression qu'il t'a abandonné et qu'il ne te soutient pas dans la tenue de cette maison spirituelle, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Christ se tient à tes côtés. Si donc le siège de l'esprit est sale, c'est-à-dire le cœur, si vous avez des choses qui sont remplies dans votre cœur, que votre cœur est chargé, si vous avez vos familles qui vous persécutent, qui vous attaquent en sorcellerie, vous avez vos amis qui vous insultent, qui vous calomnient, qui vous traînent dans l'opprobre, vous avez vos conjoints, vos maisons, vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos oncles, vos patrons, si vous avez des gens autour de vous et que vous avez l'impression que ces personnes ne vous comprennent pas et que votre cœur est chargé, ne désespérez pas. Christ se tient à vos côtés. C'est pareil pour toi, ma fille, parce que tu dis que hier, quand tu as écouté l'enseignement que j'ai donné, au fur et à mesure que tu écoutais, tu voyais qu'il y avait quelque chose de noir dans ton cœur et qu'on était en train de l'enlever jusqu'à ce que ça parte. Oh, si tu sais combien de fois je te comprends, nous en tant qu'êtres humains, nous passons tous par cette épreuve. Ton cœur est chargé.
Il faut que tu libères ton cœur parce que c'est dans ton cœur que ton esprit habite. C'est dans ton cœur que ton esprit habite. Et c'est ce cœur-là qui est le temple de Dieu, tout comme ton corps. Mais si l'esprit revient et que ton cœur est sale, l'esprit devient sale et cet esprit-là ne sera plus jamais en contact avec Dieu, contrairement à tout ce que les gens peuvent vous raconter. Je vais vous lire ces textes. Écoutez bien et j'espère que ça va pouvoir vous édifier et que ensemble, chacun de nous va méditer sur ces textes et que nous allons pouvoir tirer un enseignement qui va nous fortifier. Que l'Esprit Saint nous guide dans la compréhension de ces textes. Que l'Esprit Saint nous guide dans notre appréciation, dans le discernement que nous devons avoir pour comprendre ces textes et que, en comprenant ces textes, que notre âme, que notre esprit soit nourri et que notre corps se trouve bien, qu'on se sente bien dans notre peau. Le premier texte, c'est le psaume 55 au verset 23 et je lis. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ici, vous devez comprendre qu'à travers ce texte, Dieu nous dit qu'il est heureux de porter nos fardeaux sur son dos. Et il nous donne chaque jour la force dont nous avons besoin pour supporter cette charge. Mais en plus qu'il nous donne la force pour supporter cette charge, en plus lui-même, il prend la charge, tout comme son fils a pris la croix à notre place et qu'il l'a portée. Le deuxième texte, Ésaïe, chapitre 58, versets 6 à 8. Et je lis. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous invite à relire ce texte-là parce que c'est un texte qui, moi, personnellement, m'a marqué beaucoup durant ma formation spirituelle. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons écrasés par les charges. Il ne veut pas que nous soyons écrasés par les fardeaux. Mais ce que lui, il veut nous libérer de ce fardeau. Mais le fait est que nous-mêmes, là, nous ne voulons pas que Dieu nous libère. Les gens se lèvent tous les jours et disent, moi je vais faire un jeûne parce que, pour toutes les raisons. Le gars se prive de nourriture, mais dans son cœur, il n'arrive pas à pardonner à son frère l'offense que son frère lui a faite. Le gars fait son jeûne, mais il n'arrive pas à pardonner à son patron ce que son patron lui a fait dans la journée. Il est en plein jeûne. Il prend un woro-woro. Dans le woro-woro, le chauffeur l'a insulté. Il n'est pas prêt à pardonner. Il est en train de faire le jeûne, mais il s'en va se bagarrer parce que quelqu'un lui a fait quelque chose qu'il ne peut pas tolérer. Et il va dire, moi je suis comme ça, prends-moi comme ça. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous avez fait ça, ce n'est pas un jeûne que vous avez fait, ça s'appelle une grève de la faim. Je répète, quand vous vous êtes comporté comme ça, le jeûne que vous faites là, ce n'est pas un jeûne, c'est une grève de la faim. Parce que Dieu n'acceptera jamais ce jeûne. Donc le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est que, comme il nous le dit, il te demande de détacher
les chaînes de la méchanceté. Il te dit de dénouer les liens de la servitude. Vous savez, généralement dans nos cœurs, nous posons des actes de méchanceté, parfois sans nous en rendre compte. Sans nous en rendre compte. Dieu dit, les actes de méchanceté, ce sont des chaînes qui t'attachent. Il faut que tu acceptes de couper ces chaînes. Il dit, il faut que tu coupes les liens de la servitude. Parce que c'est un esprit qui te rend esclave. Quand tu commences à en vouloir à une personne, mon frère Marius a l'habitude de dire que quand tu commences à détester une personne, quand tu commences à faire la guerre à une personne, quand tu commences à faire la médisance, à t'asseoir sur les gens, à parler, à faire ceci, mon frère Marius dit toujours que tu fais des heures supplémentaires. Il dit également que ces heures supplémentaires-là ne sont pas payées, donc lui ne comprend pas pourquoi les gens les font. Et la première fois que je l'ai entendu dire ça, ça m'a fait rire, parce qu'effectivement c'est la vérité. Quand tu rumines dans ton cœur, oui, mes parents m'ont fait ça, je ne suis pas d'accord. Mon père est sorcier, il veut me tuer, je ne suis pas d'accord. Mon ami a réussi son concours, je ne suis pas d'accord. Celui-là, on devait partir ensemble, il m'a laissé, il est parti. Lui seul, il a réussi, je ne suis pas d'accord. Tu es en train de ruminer. Ma femme m'a fait ceci, je ne suis pas d'accord. Mon mari a fait ça, je ne suis pas d'accord. Tu es en train de ruminer. Tu es en train de ruminer. Mais quand tu passes ton temps à ruminer, qui est l'esclave? Mais c'est toi qui es esclave. Parce qu'à la limite, la personne contre qui tu rumines ne sait même pas que tu rumines. Et puis si tu as le malheur de tomber sur quelqu'un qui a un niveau spirituel élevé, pendant que toi tu rumines contre lui, il fait autre chose. Il est en train de faire des combats ailleurs. Donc tu rumines là, lui il s'en va. Et finalement, tu deviens le seul esclave de ta colère, le seul esclave de cette méchanceté. Donc ça devient comme une chaîne qui t'attache. Et Dieu dit, si tu veux jeûner pour que je sois content de toi, il faut couper cette chaîne-là. Dieu dit, il faut renvoyer libre les opprimés et que on casse toute espèce de joug. Bien entendu, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur l'aspect spirituel que notre Père parle surtout ici. Renvoie libre les opprimés. Les opprimés, ce sont les gens que tu gardes par méchanceté dans ton cœur parce que tu veux leur faire du mal. Ceux-là, tu les enfermes dans ton cœur. Chaque jour, quand tu te promènes avec lui là. Est-ce qu'il me connaît même? Est-ce qu'il sait ce que je suis capable de lui faire? Et ça là, je ne vais pas le laisser. Mais cette personne-là, tu gardes cette personne prisonnière dans ton cœur. Mais entre le gardien de prison et le prisonnier, lequel des deux est libre? Personne. Le prisonnier n'est pas libre. Mais le gardien de prison également n'est pas libre. Parce que tu dois surveiller le prisonnier. Tu dois surveiller le prisonnier. Donc de la même manière que lui, il est prisonnier, toi aussi tu es prisonnier du prisonnier. Parce que tu dois surveiller le prisonnier pour l'empêcher de sortir. Dieu dit, il faut briser cette prison. Libère-toi de tout cela. Dieu dit également dans ce texte, partage ton pain avec celui qui a faim. Partager ton pain, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu te fait la grâce de connaître quelques éléments de la parole de Dieu, il faut les partager avec celui qui t'en veut. Vous savez, en général, les gens qui vous en veulent là, les gens, vous avez l'impression que ces gens vous en veulent. Ils vous en veulent parce qu'ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Il faut prier pour que ces gens-là comprennent la parole de Dieu. Et généralement, moi je dis, Père, pardonne aux autres le mal qu'ils me font et donne-moi la force de les aimer. Parce que s'ils m'en veulent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ta parole et qu'ils ne sont pas ouverts à ta lumière. Si tous les humains comprenaient la parole de Dieu et que chacun libérait son cœur, il n'y aurait plus de guerre. On allait s'aimer entre nous. C'est pour ça que, arrivé à ce moment de la Renaissance, je me suis arrêté pour vous dire, implantez l'amour dans votre cœur. Arrêtez de vous focaliser sur les détails. Arrêtez d'en vouloir aux gens. Arrêtez de ruminer des vengeances. Arrêtez de vous occuper de vos émotions. Marchez sur l'eau, comme Jésus-Christ a fait. Marcher sur l'eau, ça veut dire marcher sur vos émotions. Si quelqu'un veut vous faire du mal, ou bien la personne est en colère, mais vraiment grave, elle est en train de
tourner, de crier, de vociférer, et que tu t'assois, tu regardes la personne sans dire un seul mot, bon, ben finalement, toi, tu es libre. C'est lui qui a un problème, pas toi. Parce que le gorille de la colère, là, c'est en lui que ce gorille-là habite, pas chez toi. Toi, tu es un homme libre. Il dit, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Mais la personne qui t'en veut, là, celui qui t'en veut, la personne qui est en train de te persécuter, là, c'est un malheureux qui ne sait même pas où aller. Il est malheureux parce que il n'a pas la paix que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth donne à ses enfants. Donc lui, il est malheureux et il n'a aucune maison où aller parce que la maison dans laquelle il est parti là, c'est pas là sa place. Donc il est un peu comme un apatride, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de pays. C'est pour ça qu'on dit le malheureux sans asile. Mais celui-là, fais-le rentrer dans ton cœur avec amour. Et il finira par t'aimer. Il va te laisser tranquille. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable, dit le prophète Ésaïe. Quand tu as fini de faire tout ça, Dieu dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est-à-dire que quand tu as fini de faire ce que je viens de dire plus haut, tu n'as même plus besoin de faire d'efforts. Non seulement tu es un homme libre, mais Dieu marche devant toi, la lumière marche devant toi, la justice marche devant toi, la gloire de l'Éternel t'accompagne. Mais quand tu es un être humain, que tu as tout ça va avec toi, qui peut te vaincre? Le troisième texte, c'est le texte de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Et je lis le texte. C'est l'un des grands textes également de la Bible. Il y a dans la Bible des textes comme ça qui sont des textes clés. Jésus pleura, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai Dieu. Il y a des textes clés comme ça. Et le texte que je vais vous lire maintenant fait partie des textes clés. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voyez, je vous lis ce texte et puis je frémis moi-même de joie parce que je me rends compte que tout ce que les gens disent de la parole de Dieu, de la vie en Dieu, c'est des histoires. On a l'impression que marcher avec Christ, on dit c'est compliqué, non, un humain ne peut pas faire ça. Mais c'est faux. Christ dit que ce que lui te demande de faire pour être heureux là, c'est facile à faire. Lui, son joug est doux. Parce que le joug de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est différent du joug du diable. Le joug du diable là, c'est-à-dire le joug là, c'est la prison. C'est ça, c'est la prison. C'est le fardeau. Le fardeau que Christ te donne à porter, c'est un fardeau qui est facile à porter. Il dit, libère ton cœur. Pardonne à ceux qui te font du mal. Il faut les aimer. Laisse tomber tout ça. C'est plus facile à faire que d'entretenir la haine contre les gens. Parce que quand tu entretiens la haine contre les gens, tu vas insulter, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et puis finalement, tu vas commettre des actes que tu ne dois pas commettre parce que la colère est une très mauvaise conseillère. D'ailleurs, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous le dis, ne prenez jamais de décision quand vous êtes en colère. Je répète, ne prenez jamais de décision quand vous êtes en colère.
Si quelqu'un vous a offensé et que vous devez répondre, ne prenez pas de décision sur le champ. Parce que quand vous êtes énervé, la décision que vous prenez n'est pas sage. Laissez passer le temps. Et puis bon, après vous prenez la décision que vous avez à prendre. Mais ça c'est facile à faire. Ce que le Christ nous propose, c'est plus facile que ce que le diable nous propose. Parce que ce que le diable nous propose, la colère, la médisance, la méchanceté, l'opprobre, tout ce que vous voulez, ce que le diable nous propose et puis on accepte là, c'est trop difficile à porter. Donc Christ dit, nous tous qui sommes fatigués et chargés là, disons son nom, il va nous donner le repos. Ici, Jésus-Christ de Nazareth nous informe qu'il est prêt à supprimer définitivement le fardeau que nous on porte. Parfois, on se sent coupable d'avoir fait telle chose. Parfois, on est désespéré. Parfois, on a de l'amertume. Parfois, on a tout ça. Jésus-Christ de Nazareth nous donne du repos. Le vrai repos. Le bon repos. Le quatrième texte est le texte de Ésaïe chapitre 41, verset 13. Et je lis le texte. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers ce texte, Dieu nous fait une promesse. Il nous promet de nous soutenir, de nous aider à traverser toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons pas à craindre les œuvres des ténèbres. Nous n'avons pas à craindre les épreuves que nous allons avoir. Ouvrons notre cœur. Ouvrons notre cœur. Pardonnons-leur le mal qu'ils nous font. Ils nous font ce mal parce qu'ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Et quand nous on fait ça, Dieu est prêt à nous aider à traverser toutes les épreuves qu'ils vont nous imposer. Le cinquième texte est le texte de 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Et je lis le texte. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous avez compris? Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous êtes dans la Renaissance, c'est ça qu'on vous enseigne. C'est ça qu'on vous enseigne. Les promesses de Dieu pour nous, les promesses de Dieu pour vous. Dieu dit, les gens là, laissez-les. Laissez-les. Même quand ils ont l'impression qu'ils sont les plus forts. Parce que généralement, celui qui a le diable en lui, qui a le démon du gorille, qui a le dragon, qui a le lion en lui, il croit qu'il est le plus fort. Dès qu'il y a des choses, c'est lui qui va crier, il va t'empêter, il va t'agresser, il va faire ceci. Dieu dit face à tout ça, il faut t'humilier sous la main puissante de Dieu. Et lui, à son tour, il va t'élever. C'est-à-dire que le palabre, comme les gens ont l'habitude de dire, Dieu nous dit, il faut laisser tomber, moi-même je vais faire ton palabre. Laisse tomber, moi-même je vais faire ton palabre. Alors, je vous ai expliqué plusieurs expériences que j'ai vécues. Voilà. Ou au moment où je vais me mettre en colère, Dieu dit, laisse tomber, moi-même je m'en occupe. Laisse tomber, moi-même je m'en occupe. Je vous ai expliqué l'expérience de cette dame qui a eu des histoires avec son mari. Et puis on m'a fait la révélation, j'ai croisé son chauffeur. J'ai dit à son chauffeur, Dieu dit, dis-lui d'aller dire à sa patronne que ce que son mari a fait là, nous on ne lui demande pas d'oublier, elle n'a qu'à pardonner. Si elle pardonne, le reste on va s'en occuper. Ils sont allés dire à la dame m'a appelé pour me dire que ce qu'il a fait là, je ne suis jamais prête à pardonner. Moi-même là, Dieu me parle. Si Dieu voulait que je laisse tomber là, lui-même il allait venir me dire. Comme il ne m'a pas dit, je considère qu'il n'a rien dit. Je ne vais jamais pardonner ça. Je l'ai laissé. Je ne sais même pas ce que cette histoire-là est devenue. Voilà quelqu'un qui dit, il parle au nom de Dieu. Dieu dit, oublie ce que ton mari t'a fait et puis le palabre là, moi-même je vais faire. Elle dit jamais n'est pas prête. Mais chaque jour, elle se met à genoux et elle a le culot de prononcer le nom de Dieu dans sa bouche. Elle a le culot de faire sortir le nom de notre Père qui est dans les cieux,
de son cœur qu'elle ne veut pas laver. Et voilà, Dieu dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à travers ce texte, vous devez savoir que votre Père qui est dans les cieux pense à vous. Il ne peut pas vous oublier. Il se soucie des problèmes que vous avez, il se soucie de vous. Tous les problèmes que vous croyez avoir, toutes les persécutions que vous avez, que vous recevez, tout le fardeau, le poids que le monde vous impose, là, il faut lui donner, décharger tout ça sur lui. Vous allez vous sentir plus léger. Et lui, il va se charger de convertir ce fardeau-là pour vous en joie et il va le rebalancer aux autres. Je vais vous donner un secret spirituel. Je vais vous donner un secret spirituel dans le cadre de la Renaissance. Et c'est parce que nous sommes dans la Renaissance que je vais vous donner ce secret. Ce secret se trouve dans le Coran. Les musulmans appellent cela la loi de la rétribution. C'est ce que les mystiques parlent de karma, mais les musulmans, ils appellent cela la loi de la rétribution. Et pendant des années, moi, j'ai travaillé avec cette loi-là de la rétribution. J'ai travaillé avec l'ange qui gère la rétribution. C'est un ange qui n'intervient que lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose et puis tu as pardonné là. Et puis lui, il s'en va faire. C'est-à-dire qu'il s'en va régler le compte de la personne. C'est ce que la plupart des gens appellent retour à l'envoyeur. En fait, pour que ça marche, il faut que toi tu pardonnes. Il faut que tu laisses. C'est-à-dire que la personne t'a offensé grave. La personne t'a insulté. La personne t'a humilié. La personne t'a traîné dans la boue, l'a raconté. En fait, la personne a commis l'opprobre. La personne a fait contre toi des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Et puis dans ton cœur, tu dis, je te pardonne, tu ne sais pas ce que tu fais. Dès que tu dis ça, ça déclenche l'action de cet ange-là. Et si l'ange-là s'en va et que la personne n'est pas dans la justice, et puis la frappe, tout ce que cette personne-là va toucher, c'est fini, c'est foutu. Voilà. Et ça, c'est un secret que je partage avec vous. Je vous ai dit que moi, il y a de fortes colères que je n'arrive plus à développer parce que chaque fois que j'ai développé une très forte colère contre une personne qui m'a offensé, juste que le Seigneur me pardonne de le dire, mais en général, ça s'est terminé vraiment très mal pour la personne. Je vous ai donné mon expérience, je vous ai dit que quand je me suis fâché, la dernière fois, l'avant-dernière fois, le type est mort. C'était un de mes enseignants, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. La dernière fois que je me suis fâché vraiment contre un gars, c'est que c'est un gars qui a manigancé pour me mettre en prison. Alors que j'avais rien fait. Mais figurez-vous que quand je me suis fâché contre cet homme et que j'ai prié, arrivé un moment, dans ma colère, j'ai utilisé certaines prières dures. Il y a des prières dures que je ne peux pas vous enseigner. Il faut que je sois sûr que vous avez atteint un niveau d'amour et de sagesse qui me permet de vous communiquer ces prières dures parce que ça agit tout de suite. Mais j'ai fait ces prières-là sur le gars. Et puis après, je me suis dit non, c'est un innocent. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le type a été viré du service. C'est un fonctionnaire. Hein. C'est un fonctionnaire. Et il était sous-directeur d'une haute administration publique. Du jour au lendemain, les gens l'ont descendu de son poste. On l'a mis à la disposition de la direction des ressources humaines. Il n'avait plus de poste. Mais plus grave, ils ont démantelé tout le service. Vous imaginez un service public. Les gens ont démantelé, c'est-à-dire que le nouveau ministre est venu leur arracher tout leur pouvoir. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans ce service, les bâtiments sont devenus vieux, il n'y a plus personne, parfois ils ne vont pas au travail. Un service de l'État. Parce que je me suis fâché. Donc aujourd'hui, quand je suis fortement attaqué, je fais l'effort de digérer et puis Dieu arrange les choses selon ce qui doit être juste. Et ce monsieur, il s'appelle monsieur Camara, je ne vous dirai pas tout son nom parce que c'est un monsieur qui est dans une haute administration, monsieur Camara. Arrivé à un moment de sa vie, il s'est retrouvé sans, c'est-à-dire
il avait, dans le service même là, il était indésirable. Les gens ne le sollicitaient plus, il était indésirable dans le service. Voilà ce que Dieu nous demande. Parce que j'ai déchargé, arrivé un moment, ma colère sur les épaules de notre Père, que je lui ai dit, Père, il n'y a que toi seul qui peux me consoler dans cette histoire. Parce que cet homme n'a pas réfléchi. Quand il a pris la décision de poser ce acte qui aurait pu me conduire en prison, alors que je ne lui ai rien fait, alors même que ce monsieur-là, la première fois les gens l'avaient viré, moi j'ai jeûné, j'ai prié pour qu'on le rétablisse à son poste. Et quand on l'a rétabli, il a eu une promotion. C'est-à-dire qu'il était simple informaticien. Et de simple informaticien, on l'a nommé sous-directeur. Et pour me récompenser, il dit, il veut me mettre moi en prison. Je ne me suis pas vengé. Dieu m'a rétabli dans mon honneur. Et finalement, c'est lui qui est sorti perdant. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Pardonner pour que lui puisse agir. Parce que tant que vous n'avez pas pardonné à la personne qui est en train de vous harceler là, tant que vous ne videz pas votre cœur pour dire ce que tu es en train de faire là, je te pardonne. Quand vous avez fini de dire ça, alors les anges de Dieu se mettent en mouvement. Mais il faut que le pardon soit sincère. Le 6e texte, c'est Ésaïe chapitre 46, verset 4. Parce que celui qui ne pardonne pas, avant de lire le 6e texte, je reviens. Celui qui ne pardonne pas et qui garde les choses dans son cœur et qui rumine, finit par devenir un terrible sorcier. Un terrible sorcier. Et donc, à partir de cet instant, tu ne peux pas dire que Dieu va t'aider à faire ton combat. Dieu ne peut pas t'aider à faire ton combat parce qu'une trop forte colère nous conduit à préméditer des choses contre les gens. Et tu deviens sorcier. Il n'y a aucune personne qui a gros cœur, qui aime palabre, qui n'est pas sorcier. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous trouvez quelqu'un comme ça, je serais vraiment heureux de rencontrer cette personne. Mais si un prêtre, un pasteur ou qui que ce soit vous dit quelqu'un qui a gros cœur, qui ne pardonne pas, qui passe son temps à ruminer que cette personne-là proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dites-lui que moi je dis c'est faux. C'est pas possible. Parce que ça finit toujours par la sorcellerie. C'est l'une des premières étapes de la sorcellerie. Le 6e texte, Ésaïe chapitre 46, verset 4. Et je lis le texte. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et si notre Père nous dit qu'il est prêt à nous soutenir chaque jour, à chaque seconde, sans s'arrêter, pendant toute notre vie, parce qu'il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Et donc, la promesse que Dieu nous fait, il ne nous dit pas que je veux vous aider si vous êtes en conformité avec moi. Il dit non. Lui, il nous fait la promesse que pendant toute notre vie, il veut nous soutenir. Il veut nous soutenir. Il veut nous sauver. Toute notre vie. Le 7e texte que je vais vous lire, c'est Ésaïe chapitre 40, verset 11. Et je lis. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ici, le texte est clair. Notre Père qui est dans les cieux est un bon berger. Nous sommes ses brebis. Tant que vous êtes dans la renaissance et que vous proclamez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avec sincérité, vous êtes les brebis de Christ. Vous êtes les brebis de Dieu. Et il vous portera tout comme le berger porte ses brebis dans son cœur et qu'il les mène au bon pâturage. Et ça, il le fait à tout moment. Le 8e texte, c'est le psaume 34, verset 18. Et je lis.
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, quand il y a une situation qui se produit, chaque enfant appelle son père. Je répète, quand il y a une situation qui se produit dans une maison, chaque enfant appelle son père. Si tu es le fils de Dieu et que tu es sûr que tu es le fils de Dieu, chaque fois que tu vas l'appeler, il va t'écouter, il va t'apporter de l'aide, il va régler ton problème. Mais si tu passes du temps à l'appeler et que ton problème n'est pas réglé, c'est que tu n'es pas son fils. C'est ce qui est écrit ici. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et donc, le verset est clair. Moi, je vous dis toujours que Dieu est invariable. Lui, c'est la perfection. Donc, chaque fois que tu pries pour demander une chose à Dieu et que ça ne se réalise pas, le problème n'est pas au niveau de Dieu. C'est à ton niveau. Il faut donc que toi, tu te remettes en cause et que tu dises, mais Père, qu'ai-je fait pour t'offenser? Je te demande pardon. Je reconnais que je t'ai offensé. Et c'est pour cela que tu demeures sourd à mon appel. Père, pardonne-moi ma faute. Ouvre-moi ta porte parce que j'élève à toi mon âme. Et une fois qu'il t'a accepté et qu'il t'a démontré que tu es son enfant, tout ce que tu vas lui demander, il va le faire. Quel père, comme le Christ disait dans cette parabole, quel est le père à qui son enfant va lui demander du pain et puis il va lui donner un caillou? Ça n'existe pas. Et le Christ ajoute pour dire que vous qui êtes si méchants, si vos enfants vous demandent du pain, que vous leur donnez du pain au lieu de leur donner des cailloux, pourquoi voulez-vous que mon Père qui est dans la perfection vous demande des choses différentes de ce que vous demandez? Ça, c'est le Christ qui parle. En le disant ainsi, Christ attire notre attention pour dire que si vous proclamez le nom de notre Père qui est dans les cieux avec sincérité, il n'y a aucune raison que ce que vous lui demandez, ça ne se fasse pas. Enfin, bon, attendez. De vous à moi, c'est lui qui a créé le monde. Vous ne pouvez jamais dire que je cherche la même femme que Dieu ou bien je cherche le même mari que lui. Vous ne pouvez pas dire oui, Dieu et moi on est en concurrence, il a pris mon boulot, c'est mon ennemi, c'est mon... Enfin, tu ne peux pas dire ça. Donc, qu'est-ce qui va justifier que tu lui demandes une chose et puis il refuse de te donner? Puisque vous n'êtes pas ennemi, le monde là c'est pour lui. S'il veut, il te prend tout de suite et puis il n'y a rien. S'il veut, il te laisse dedans et puis il n'y a rien. Donc, s'il est propriétaire de son monde, ça veut dire qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, si tu lui demandes une chose et puis il ne te donne pas, c'est pas parce qu'il n'aime pas ton affaire, c'est pas parce qu'il te trouve vilain, c'est lui qui t'a créé. C'est pas parce qu'il te trouve court, c'est pas parce qu'il te trouve maigre, non. Mais s'il ne te donne pas, c'est parce que ta prière n'arrive pas jusqu'à lui. Mais si ta prière n'arrive pas jusqu'à lui, ça veut dire que ton cœur n'est pas pur. Si ton cœur est pur, je vous ai dit que c'est l'esprit de l'homme qui est en contact avec Dieu. Et l'esprit de l'homme habite dans le cœur de l'homme. Si donc le cœur est sale et que ton esprit est sale, ça ne peut pas arriver chez notre Père pour porter ta prière, c'est pas possible. Si vous voulez comprendre cette partie au niveau de l'enseignement, je vous suggère de regarder, il y a un film qu'on appelle, je crois que c'est Predator ou quelque chose comme ça. Un film d'Arnold Schwarzenegger. Moi, la première fois que j'ai regardé ce film, ça m'a permis de comprendre ce mystère de Dieu-là. Pourquoi on prie, tu prends deux personnes qui prient. Il y a une personne qui est exaucée, l'autre n'est pas exaucée. Comment ça peut se faire? Et j'étais assis un jour en train de regarder ce film, quand ça fait le déclic, comme si l'esprit était en train de me dire, voilà ce que tu as demandé depuis des années, tu poses la question là. Voilà la solution. Dans le film de Predator, je crois que c'est le 1, parce qu'il y a eu plusieurs séquences de Predator. Dans le 1, le héros
est confronté à un être invisible et très puissant. Le héros, c'est Arnold Schwarzenegger. Il est confronté à un être invisible et très puissant. Partout où il passe, le gars le voit. Et il tire sur lui. Alors, lui, il a passé son temps à se cacher. Et cet être-là a tué pratiquement tous ceux qui l'accompagnaient. Il est resté seul. Et par mégarde, il était en train de chercher à se cacher. Quand il est tombé dans la boue est versée sur lui. Et puis il s'est rendu compte que l'être ne le voyait pas. Donc il a pris la boue, il l'a mis sur tout son corps. Quand il l'a mis sur tout son corps, c'était fini. L'être là ne le voyait plus. Voilà l'explication spirituelle de cette histoire-là. Quand vous avez de la boue sur vous, Dieu ne peut pas vous voir. Je répète, quand vous avez de la boue sur vous, Dieu ne peut pas vous voir. Donc votre prière ne peut pas monter jusqu'à lui. Et vous savez que les Américains, ils ne font pas leurs films au hasard. Ils ont des conseillers spirituels qui les guident dans les films qu'ils montrent. Et c'est pour ça que le prophète Ésaïe dit, lavez-vous, purifiez-vous, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Donc le prophète Ésaïe nous dit que si tu veux parler à Dieu, lave-toi, purifie-toi. Et puis maintenant tu viens, on va parler. Voilà la condition. Donc si Dieu ne te reçoit pas pour parler et que tes doléances ne montent pas, c'est que tu ne t'es pas lavé, tu ne t'es pas purifié. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Chaque jour les gens voient les textes, mais ils font comme ils ne les voient pas. Le 9e texte que j'ai sélectionné pour vous est le texte d'Ésaïe 41, Ésaïe chapitre 41, verset 10. Et je lis le texte. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, ce que vous devez comprendre ici, j'aime bien ce verset parce qu'il nous montre une chose à laquelle généralement nous ne faisons pas attention. Nous avons l'impression que quand nous sommes confrontés à une situation dans notre vie de tous les jours, nous pensons que nous-mêmes, notre force peut régler la situation. Non, ta force ne peut pas régler la situation. Parce que ce n'est pas toi qui as créé le monde. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par ce verset, Dieu nous dit que si on a la foi, si on croit vraiment en lui, alors lui, la force que lui il a là, il met ça à notre disposition et ça devient notre force. Alors on ne tombera pas parce que Dieu nous tend la main. Si Dieu te donne la force que lui il a, qui peut te faire tomber? Le bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne peut te faire tomber. Si Dieu te tend la main, si Dieu te prend dans ses mains, si Dieu met à ta disposition la force que lui il a, personne ne peut te faire tomber. Voilà tout ce qu'il nous dit. Alors quand vous avez des situations que vous traversez dans votre vie de tous les jours, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être dans votre groupe d'amis, ça peut être dans vos familles, ça peut être même dans la rue simplement. Ne croyez pas que parce que vous êtes costaud, ou bien que vous êtes le procureur, ou bien que vous êtes un juge, ou bien que vous êtes un policier, vous avez une âme, ne croyez pas que ça peut suffire à vous donner la victoire. Ne croyez pas que parce que vous êtes le plus violent, vous êtes le plus fort, c'est ça qui va vous donner la victoire. Mais il n'y a qu'à regarder David et Goliath. Il n'y a qu'à regarder David et Goliath. Dieu a mis sa force à la disposition de David. Il a vaincu Goliath. Donc si tu viens comme un Goliath et que Dieu met sa force à ma disposition, ben je te battrai. Et ça, il n'y a pas à discuter, c'est ce qui est écrit. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne soyez pas des Goliaths, soyez des David. Je répète, ne soyez pas des Goliaths, soyez des David.
Goliath était arrogant. Goliath ne respectait personne. Goliath faisait ce que lui voulait faire parce qu'il était grand, il était fort. Il ne respectait personne. Il se lève et il défie tout un peuple. Il insulte les gens. Il leur dit tout ce qu'il veut et quand les gens viennent, il les frappe. C'est ça le Goliath. C'est ça le Goliath. Dieu nous dit non, ça c'est pas bon. Soyons des David. David était un jeune homme. Ça veut dire, c'était un enfant. Il n'avait pas d'armes. Il n'avait même pas une formation militaire. David avait seulement les psaumes. Les psaumes. La plupart des psaumes, là, David les a écrits quand il était encore enfant. Et dans l'enseignement que je vous ai donné sur la vie du roi David, je vous ai dit que le roi à l'époque, quand le roi Saül avait des problèmes et qu'il était tourmenté, on appelait David. David vient, il chante les psaumes là et puis le roi est apaisé. Donc David n'avait que la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agissait. Et c'est ce que le verset dit ici. Donc ne faites pas confiance à votre force physique, à votre mère, à votre père, à votre frère qui est catcheur. Non. Faites confiance à la parole de Dieu, ça suffira. Tout simplement. Mais imaginez, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que vous mettez votre confiance en votre frère parce qu'il est costaud, c'est un loupard dans le quartier, tout le monde a peur de lui. Tu t'en vas le chercher parce que c'est sur lui que tu comptes pour foutre le bordel dans la vie des autres. Mais et si celui que tu t'en vas affronter là, Dieu lui donne le moyen d'enlever le souffle de ton frère et qu'avant même que ton frère parte de chez lui pour venir, le type a enlevé son souffle. Le frère peut faire quoi encore? Il sera déjà mort. Donc il n'y a que la parole de Dieu qui est notre meilleure arme. Et ça, on l'obtient par la foi. Une fois que tu as la foi, alors Dieu met sa force, c'est-à-dire Dieu se met à ta disposition et tu ne peux pas tomber. Le dernier texte, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est le texte de Galates, chapitre 6, verset 2, et je lis. Portez les fardeaux les uns des autres. Je l'ai mis comme dernier texte. Je dis, Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai mis ce texte-là en dernier pour que vous compreniez ce que ça veut dire, pour que vous compreniez, je sais que vous avez déjà compris. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quand Dieu a soulagé votre peine, il vous demande de soulager la peine des autres aussi. C'est-à-dire que Dieu, le fardeau que toi tu avais, Dieu t'a aidé à enlever ce fardeau. Il faut enlever le fardeau des autres aussi. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai divisé. J'ai dit, une équipe va faire un travail sur Ruth. Une équipe va faire un travail. Une équipe va faire un travail sur Maman Poulaï. Une équipe va intervenir sur David. C'est ça. Et Dieu dit, quand vous avez fait ça, vous avez accompli la loi de Christ. Ça veut dire simplement que il ne s'agit pas de taper sa poitrine pour dire, moi je parle au nom de Christ, ou bien je parle au nom de Dieu, moi je suis croyant, je suis chrétien, celui-là n'est pas croyant, celui-là n'est pas chrétien. Non, 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 non. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit que si tu veux accomplir la loi de Christ, il faut soutenir spirituellement les autres. Mais comment tu peux soutenir spirituellement les autres si tu n'appartiens pas à un groupe qui spirituellement peut soutenir des gens en cas de difficulté? Si toi-même tu n'as aucune culture spirituelle, comment tu peux soutenir les autres? Ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses que j'invente, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Si tu n'as tu n'as aucun poids spirituel, comment tu peux soutenir les autres?
Et Dieu dit que si tu ne peux pas soutenir les autres, tu ne fais pas, tu n'accomplis pas la loi de Christ. Alors, ils sont nombreux, ceux qui sont dans les églises, qui tapent leur poitrine, ceux qui sont dans la vie de tous les jours, qui tapent leur poitrine. Oui, moi je fais ceci, moi je prie pour les gens, moi je fais cela. C'est pour ça que nous, chez nous, ici, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prêtre. Nous sommes tous des gens qui sont en train de chercher la parole de Dieu. Et il nous guide dans notre humilité, là. Il nous permet de renaître de nouveau et chacun de nous veille sur l'autre. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Dieu dit quand on fait ça, alors on accomplit la loi de Christ. C'est ce que nous faisons dans la Renaissance. Parce que chez nous, quand quelqu'un a une difficulté, on dit aux autres, allez-y intervenir, allez-y intervenir. Et parfois, on intervient pour des gens même qu'on ne connaît pas. On intervient pour des gens qu'on ne connaît pas. Elle intervient pour des gens qu'elle n'a jamais vus. Mais quand elle le fait, elle exécute la loi de Christ. Voilà. Jaurès intervient pour David alors qu'il ne le connaît pas. Je dis, oh, bon, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici les 10 versets que j'ai choisis pour vous. Ayez le discernement. Ne vous laissez pas embobiner par le diable. Videz votre cœur. Je répète, videz votre cœur. Les gens qui vous attaquent en sorcellerie, là, ils se fatiguent. Attendez. Dans la vie du Christ, quand vous lisez dans la Bible, là, combien de fois on a vu le Christ en train de mener des grands combats? On dit il fait ça, il fait combat, il fait ci. Combien de fois vous avez vu ça? Christ ne faisait pas de combat, mais parce que toutes les créatures avaient peur de l'affronter. Dès que les gens le voyaient, ils fuyaient. Alors que c'est lui qui disait toujours, aimez-vous les uns les autres. Lui, il parlait d'amour et les autres avaient peur de lui. C'est tout ce qu'on vous demande. Pardonnez aux autres. Oubliez le mal qu'ils vous font. Je vous dis toujours que chaque fois que quelqu'un vous persécute, il y a un enseignement dans la persécution. Je répète, chaque fois que quelqu'un vous persécute là, il y a un enseignement dans la persécution. Il y a un message que Dieu te passe dans la persécution. Il faut que tu fasses l'élévation pour que Dieu te montre mais quel est le message ici. Quand tu as découvert le message, tu ne fais plus d'histoire à cette personne-là. Tu la laisses se fatiguer. Mais toi, tu suis l'enseignement de Dieu parce que tu as compris le message, tu as compris l'enseignement qui est dans la guerre que cette personne-là te fait. Et en ce moment, vous vivrez heureux et heureuse. Que votre cœur soit rempli d'amour, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que nos cœurs soient remplis d'amour. D'amour vrai. Béni soit le nom de notre Père qui est dans les cieux pour tout ce qu'il accomplit dans notre existence. Je vais terminer.